Il y a une manière de parler aux gens. Si tu commences une phrase avec quelqu'un dans une négation, le cerveau se ferme. La personne n'écoutera plus pour comprendre, elle écoutera pour répondre. Pour répondre. D'accord. Tu vois? Très bon tips. Parce qu'on est différents les hommes et les femmes. Oui. Émotionnellement, les femmes sont plus développées que les hommes. Je connais des hommes aussi qui sont un peu développés. Non, mais dans le sens où on le choisit pas. C'est Oui, notre oui, cerveau qui est comme ça, tu vois. C'est pas une guéguerre d'ego. Il faut pas qu'il y ait ça. C'est juste comment notre cerveau est. Les hommes peuvent être plus factuels et plus pragmatiques que les femmes. Ils sont des êtres qui sont moins émotionnels que nous. Donc ça, c'est un premier paramètre à prendre en compte. On ne communique pas de la même manière. On n'a pas les mêmes besoins. Donc ça aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend, bien évidemment, et ça se dit. Ok. Et moi, je pense qu'il faut prendre conscience de l'autre. D'accord. Les gens ne vont pas nous aimer comme nous, on aime. Les gens ne vont pas nous parler comme nous, on parle. C'est à nous de leur dire comment on a envie qu'on nous parle. C'est à nous de leur montrer comment on a envie d'être aimé. C'est à toi, quand tu arrives dans une relation, à dire, alors écoute, voilà mes besoins, voilà mes attentes, voilà mes limites. Si tu le fais pas, et que tu attends que la personne, parce qu'elle t'aime, le comprenne, limite, ça doit être inné. Elle peut pas le faire. On peut pas le faire. Et je vais aller encore plus loin, elle n'a pas à le faire. C'est pas de sa responsabilité à elle de décortiquer ton style émotionnel et de comprendre la personne que tu es. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les relations amoureuses. Quand quelque chose nous déplaît, bah ouais, mais il aurait dû le savoir. Non. Bah oui, mais c'est logique. Enfin, je sais pas. Moi, je l'aurais pas fait. Mais oui, mais toi, t'es toi. Lui, il est lui. Et inversement, elle est elle. Elle n'est pas toi. Les gens ne sont pas nous. S'il y a quelque chose qui nous déplaît, ou si on attend quelque chose de quelqu'un, on le verbalise. On le dit. Et après, quand tu as remis la balle dans le camp de l'autre, quand tu as été vulnérable, hein, tu n'étais pas arrivé en critiquant la personne. Ouais, ouais. Tu vois, par exemple, Curtis veut dire à Léa, on passe pas assez de temps ensemble. Par exemple. Un exemple. Elle est assise, elle est sur son téléphone. Lui, au fond, il y a un mal-être. Parce qu'il veut passer plus de temps avec la personne qu'il aime, on est d'accord. Oui. Donc l'intention est bonne. Mais ce qui va sortir de sa bouche, ça va être tout le temps sur ton téléphone. Toi, t'es soit avec tes copines, soit sur ton téléphone. Ouais, tu fais rien d'autre. Je fais rien d'autre. Franchement, Et comment est-ce que tu crois que la personne va réagir? Eh ben, elle va se défendre. bah oui. Elle va vouloir te prouver que t'as tort. Ouais. Alors que si tu arrives et que tu dis que tu es vulnérable et que tu dis à la personne, tu sais que cette relation-là est extrêmement importante pour moi. Tu comptes beaucoup pour moi. Et on commence Tu vois? on parle les sentiments un peu. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. J'aime passer du temps avec toi et c'est vrai que dernièrement, j'ai ce manque parce qu'on ne fait pas beaucoup de choses ensemble et c'est quelque chose qui me blesse. Alors je sais que c'est pas de ta faute, il y a plein de choses qui arrivent, mais à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble pour trouver une solution? Ça, c'est de la communication. J'avais entendu. Tu vois, là, tu communiques parce que tu es vulnérable. Et la vulnérabilité n'est en aucun cas une faiblesse, c'est une force. Parce que quand tu es vulnérable avec les gens, quand tu passes pas par quatre chemins, tu vois, tu laisses pas ton ego et ta fierté prendre le dessus. Tu dis les choses comme elles viennent, même si ça te coûte, même si pour toi ça veut dire être faible. Parce que beaucoup de personnes pensent que la vulnérabilité est une faiblesse, malheureusement. C'est une force. Parce qu'à partir du moment où j'étais vulnérable, où je t'ai dit ma vérité et que tu n'as pas agi en conséquent, il n'y a pas de place pour le déni. Tu peux pas venir me dire, bah, tu me l'as pas dit, je te l'ai dit. Je me suis assise en face de toi calmement et je t'ai dit ce dont j'avais besoin. Et tu ne l'as pas pris en considération. Et c'est différent. Et ça Et ça te préserve et ça te protège des relations toxiques. ce genre de communication, c'est le début d'une relation. Oui, de préférence. Dans la relation. De préférence au départ.